vais voir mes beaux-parents. Et c'est souvent dans des repas de famille, dans des relations type dans le couple, enfants-parents, qu'on a des problèmes de communication, des problèmes de... Moi j'appelle ça des problèmes relationnels. Euh, Aujourd'hui je regardais là vite fait les news et je suis tombée sur Jérusalem et la Palestine qui sont en train, encore une fois, de se foutre sur la gueule. Et ça m'a vraiment fait de la peine, ça m'a touchée. Et je me suis dit, putain, mais tout ça, ça peut... Tous ces conflits qui sont à la fois à l'intérieur de nos foyers et à la fois à l'extérieur aujourd'hui, qui sont en train de se matérialiser dans le monde, à l'échelle plutôt mondiale, mais ça vient notamment à 99% de problèmes de communication et d'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, quand on engage une conversation avec quelqu'un, que ce soit pour lui dire ce dont on a besoin, ce qu'il faudrait pour nous, que ce soit pour juste partager sur un sujet lambda, on a tendance à partir du principe que nous avons raison et que l'autre donc a tort. On a tendance à partir du principe qu'il faut absolument que l'autre voie comme nous voyons. On a tendance à partir du principe que notre solution est la meilleure. Et je vais prendre des exemples hyper simples, hyper concrets. La dernière fois, je discutais avec un couple et ce couple parlait de ménage. Et donc... ils n'avaient pas la même manière de voir effectivement le ménage, la manière de faire le ménage et de ranger par exemple des chaussettes ou des vêtements. Et il y en avait un qui trouvait que le fait d'être finalement un petit peu rose et blanc mélangé, c'était quand même rangé. Et l'autre qui disait non, il faut ranger par exemple par couleur. Et la guéguerre, elle a commencé comme ça. Et dans un couple, la guéguerre, elle peut commencer comme ça. Elle peut commencer par des petites choses qui, petit à petit, remplissent le vase. Et c'est là où on en vient à des clashs, c'est là où on en vient à des séparations, c'est là où on en vient à se détester, c'est là où on en vient à faire le contraire de ce qui est réellement, ce qui nous est réellement demandé, c'est-à-dire d'aimer. Mais pour aimer, il faut d'abord avoir conscience qu'on a tous ici et maintenant notre place sur Terre et que chacun, 8 milliards d'êtres humains, ont leur manière de voir. Et ça c'est complètement dingue, c'est un truc complètement révolutionnaire. Personne ne nous a appris à écouter, à poser des questions, à s'intéresser à l'autre. On nous a appris par un système scolaire notamment, qui nous met des notes et qui nous met, moi j'étais en prépa, je sais pas si vous savez ce que c'est, préparation au concours, et qui nous met en compétition dans la classe les uns contre les autres. Donc dès notre plus jeune âge, on est les uns contre les autres. Donc à partir du moment où tu vas te retrouver en couple et que tu vas parler ménage et chaussettes, tu vas forcément être contre ton partenaire. Attention, ce moment-là, je vais le gagner, ok? C'est ma manière de ranger qui est la meilleure. Sauf que si on continue comme ça, aujourd'hui on voit ce que ça fait. On voit ce que ça fait dans le monde. On voit ce que ça fait. Et ça, c'est véritablement le reflet de ce qui se passe déjà en nous. Donc, pause. Ici, il nous est peut-être demandé de se poser et de partir déjà de cette posture et de ce principe que l'autre a une vision qui a tout à fait sa place dans ce monde-là. Moi, j'ai ma vision et je respecte ma vision. Mais qu'il est possible peut-être de s'écouter, de s'entendre, et voire même de composer et de créer ensemble. Et peut-être que oui, c'est alors m'ouvrir à la possibilité que l'autre... finalement viennent modifier des choses, la vision de l'autre vienne modifier ma vision. Et donc ça veut dire qu'il y a une sorte de flexibilité sur ma vision. Flexibilité sur ma vision du ménage, flexibilité sur ma vision de la vie, flexibilité peut-être sur ma vision de Dieu. Ça ne veut pas dire forcément changer absolument, ça veut simplement dire déjà s'écouter, s'entendre.
Sauf qu'on a souvent besoin de reconnaissance là-dedans. Et ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'appartenance, de dire oui, attendez, vous avez vu, c'est quand même moi qui ai la meilleure réponse. Il vient depuis l'enfance. Hein. Je dis regarde maman, t'as vu mes bonnes notes? Super. Et ce truc-là, on l'a toujours pas guéri. Donc on est tous des enfants blessés qui... Bon, ok. Et là, l'idée, c'est de sortir de cette enfance-là. C'est ça, grandir. Et ça, je veux en parler souvent dans les vidéos. C'est sortir de ce rapport enfant blessé et revenir dans un adulte responsable. Et l'adulte responsable, aujourd'hui, il est au courant de ce besoin de reconnaissance, mais il ne va pas aller le chercher chez l'autre. Il va dire, bah oui, moi je reconnais que cette manière de ranger les chaussettes ou les affaires, je l'aime bien, elle me rassure. Ça répond à un besoin chez moi de gagner du temps, en fait. Et le matin, comme ça, j'ai pas à réfléchir. Et là, l'autre va dire, ok, mais moi, c'est moi, par exemple, qui défait la machine. Et le truc, c'est que je comprends pas bien la manière dont tu pries. Est-ce que tu peux me montrer? Et il va peut-être lui dire, pour moi, tu vois, c'est pas comme ça. En fait, c'est plutôt tenue par tenue. Donc, c'est pantalon, t-shirt, chaussettes qui vont ensemble. Ah, bon, toi, c'est plutôt couleur par couleur, moi, c'est plutôt tenue par tenue. Bon, comment on fait? Est-ce qu'on pourrait pas s'arranger pour... Et est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'on pourrait pas s'arranger pour trouver un autre moyen de ranger ensemble? Alors oui, ça prend du temps. Vous allez peut-être vous dire ça. Ah ouais, mais bon, hein, si on fait ça tout le temps, ça va durer. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. L'écoute active, le fait de poser des questions à l'autre en disant c'est quoi ranger pour toi? C'est quoi? Oui, ça s'interroger finalement sur ce que l'autre voit et sur ce que l'autre pressent, ça prend du temps. Un petit peu. Mais je peux vous dire que ça vous fait gagner énormément de temps et de détente. Il y a vraiment quelque chose il y a la paix, ça s'apaise. Ça s'apaise parce que il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de lutte. Ça s'apaise parce que à ce moment-là, je me suis mise dans une posture où l'autre m'intéresse. Je suis prête à écouter son point de vue. Sans forcément déroger au mien, mais simplement me dire, il a sa place, il a le droit. Il n'est pas en train de me dire que moi, j'ai pas le droit non plus. Moi, je sais profondément aussi, ça vient de cette croyance-là, que j'ai le droit de penser ce que je pense. Ça vient aussi de l'ancrage. L'ancrage en nous, dans nos besoins. L'ancrage, c'est quoi? C'est être au fait de ce que moi je ressens, d'être au fait de ce dont j'ai besoin, de m'occuper, de véritablement, de me dire, par exemple, tous les matins, comment je me sens, de quoi j'ai besoin ce matin. Peut-être pas le matin, peut-être dans la journée, quand il y a un petit truc qui nous gêne. De quoi j'aurais besoin là? J'ai besoin d'une pause, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir cette pause? Faudrait que je le dise à l'autre, ouais, mais il va pas pouvoir, non. Stop! J'ai le droit d'avoir cette pause, j'ai le droit d'avoir besoin de cette pause, je peux exprimer à l'autre mon besoin. Ça veut pas forcément dire qu'il sera disponible pour y répondre, mais simplement peut-être trouver quelque chose ensemble. C'est toujours cette idée de regarder à l'intérieur, de communiquer sur ce qui se passe. Et ça, c'est un autre sujet. Je crois que d'abord, c'était la résolution de conflit. La résolution de conflit, donc vous l'aurez comprise, elle vient avant tout de la communication et de l'écoute, de la disponibilité que nous avons à écouter et à être capable d'entendre l'autre. Et pareil pour lui. Et donc c'est une décision, une vraie décision à prendre, que de se dire j'arrête, je pose les armes, et aujourd'hui je me rends disponible à écouter ce que l'autre a à me dire, et à aussi dire ce que moi j'ai à dire. Sans affrontement, juste dans cette optique que peut-être on pourra co-créer ensemble et s'entendre.
Je vous donne rendez-vous sur ma page Insta, sur Facebook, pour justement un prochain post là-dessus, plutôt écrit. Et bien entendu, si vous avez aimé, si vous voulez commenter cette vidéo, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos, d'aborder d'autres sujets, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires. Je vous dis au revoir, à bientôt et merci de suivre la chaîne.